J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et je souhaite à toutes celles qui sont atteintes, qui sont une femme sur 10, de tenir le coup et de trouver au maximum du soulagement. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est plus d'écoute et d'information de la part des médecins qui nous expliquent concrètement comment la maladie fonctionne et surtout qu'ils soient à l'écoute de nos symptômes. Parce que moi, depuis mes 14 ans, je parle de mes symptômes aux médecins et ils les minimisent totalement et ça a été très très dur psychologiquement. Je voudrais aussi qu'on arrête d'entendre c'est normal parce que non, ce n'est pas normal d'être malade comme un chien quand on a ses règles. C'est pas normal. J'aimerais aussi qu'on prenne plus en compte l'aspect psychologique parce qu'entre les douleurs quotidiennes et la fatigue chronique, l'esprit en prend un coup aussi et il est lui aussi atteint par la maladie en fait. Et pour terminer, je voudrais rajouter une petite touche de bonheur. Je voudrais remercier mes proches qui m'ont soutenue et qui m'ont donné tout leur amour et ça, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de tenir et de me battre face à la maladie. Voilà, c'est tout pour moi. Que je suis déjà maman et que j'ai beaucoup de chance. Et je souhaite à toutes les femmes qui souhaitent de le devenir, de le devenir, parce qu'honnêtement, je ne sais pas ce que serait ma vie sans ma fille. J'ai un mari génial qui n'aime pas trop qu'on lui dise qu'il assure, mais il assure. Et oui, là-dessus, je m'estime vraiment chanceuse. J'ai un chirurgien au top, j'ai une petite fille et j'ai un mari au top. J'ai une famille qui me comprend. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais honnêtement, je considère que c'est vraiment une maladie injuste parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quand elle vient, pourquoi elle revient. Il y a plein d'endométrioses différentes. Certaines ont des atteintes beaucoup plus développées et souffrent moins bizarrement. D'autres ont moins d'atteintes et peut-être au niveau de là où c'est positionné, ça fait qu'elles souffrent énormément. Et surtout, aujourd'hui, moi, je me demande comment reprendre le travail. À la base, je suis juriste. Je ne peux plus je ne suis pas sûre de pouvoir assumer un tel métier. Je ne sais pas quel genre de métier je pourrais exercer ou 10 jours par mois je serais éventuellement en arrêt. Donc je suis en train de... C'est toute une réflexion à mon sujet de savoir quel genre de métier je pourrais exercer qui soit compatible avec mon état de santé. Ok, ce n'est pas une maladie mortelle, ce n'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui impacte vraiment la qualité de vie et qui vous neutralise, y compris professionnellement. Moi, je me suis jamais imaginé quand j'étais jeune que je resterais à la maison, même si je suis très heureuse d'élever ma fille. J'avais des ambitions professionnelles et aujourd'hui, je suis complètement perdue parce que je ne sais plus ce que je vaux et je ne sais plus ce que je peux faire et encore moins ce que je veux faire. J'aimerais déjà arrêter de souffrir tous ces jours par mois. J'aimerais qu'on trouve une solution et un vrai traitement adapté. Je suis pas certaine que de nous mettre sous pilule en continu soit une vraie réponse adaptée puisque dans mon cas en particulier, ça n'a vraiment pas marché. Et puis surtout, à long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà, plein de questions et puis parfois des angoisses. Donc j'espère qu'un jour, la science nous apportera des réponses puisque on est toute une génération à souffrir et je trouve ça injuste vis-à-vis de nous. Je voulais aussi dire que c'est très très important de s'écouter, de comprendre son corps et de croire en son corps parce que c'est vous qui vivez vos douleurs, c'est vous qui vivez au quotidien avec tout ça et en fait il faut continuer à essayer de se faire dépister si vous pensez que c'est ça que vous avez. S'il y a des femmes là qui se reconnaissent en regardant cette vidéo avec tous nos témoignages, il faut vraiment que vous alliez consulter et si on vous croit pas, si on vous dit non c'est pas ça, changez de médecin. Si vous n'êtes pas contente de ce qu'on vous dit, du diagnostic, changez de médecin, changez. Et jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de votre prise en charge en fait, c'est hyper important. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, avec le recul, j'ai accepté, apprivoisé ma maladie et j'ai toujours combattu. J'ai toujours fait en sorte de mettre mon combat à profit. J'ai fait beaucoup d'actions, j'ai écrit 2 livres. Le premier qui est Le calvaire silencieux d'un The Girl et le deuxième qui est Le calvaire silencieux d'un The Girl, le combat. J'ai beaucoup témoigné, j'ai fait des témoignages à la radio, dans des journaux, je tiens une page sur Facebook. J'aide beaucoup de femmes
et je reçois beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de souffrances que j'ai connues moi-même quand j'étais jeune, et j'aimerais dire à ces femmes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules, que leur douleur est bien réelle et qu'elles doivent combattre et encore combattre les médecins, les personnes qui les jugent, les critiquent, car seules elles savent ce qu'elles ressentent. Ma résilience m'a sauvée d'une dépression et dorénavant j'aide les femmes qui sont dans le même cas et j'aimerais dire à toutes celles qui souffrent qu'elles ne sont pas seules, mais aussi qu'elles sont belles, fortes, courageuses et qu'elles ne doivent jamais perdre espoir. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire que les douleurs, elles ne doivent pas être prises à la légère. Tout ça doit être pris au sérieux. J'aurais aimé il y a 14 ans qu'on me dise « Ok, on va t'écouter, on va faire ce qu'il faut pour toi », j'aurais probablement été bien mieux prise en charge. Ce qu'on ne voit pas à l'IRM, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Un médecin qui vous dit « je ne vois rien, il n'y a rien », ça n'est pas forcément la vérité. Il est important, très important, d'aller voir plusieurs médecins, des personnes qui sont spécialisées dans l'endométriose et qui s'y connaissent réellement. Il paraît qu'il existe 1 femme sur 10 atteinte d'endométriose, et ces chiffres ne comportent que les femmes qui ont été diagnostiquées. Je suis convaincue, à ce jour, qu'il y a bien plus de femmes que ça qui sont atteintes et qui ne sont pas écoutées. Ne minimisez pas les douleurs de vos proches, ne minimisez pas vos propres douleurs. Si quelque chose ne va pas, si vous sentez que ça cloche, il n'est pas normal de souffrir autant pendant ces règles. Il n'est pas normal de souffrir autant juste parce qu'on est une femme. Faites-vous écouter, allez voir des médecins, renseignez-vous par vous-même et adressez-vous aux bonnes personnes. Ne restez pas seul. Je vais juste vous parler des dégâts que ça cause dans la vie, que ce soit professionnelle, sociale ou amoureuse. Je suis en couple depuis plus de 2 ans et c'est assez dur. Je souffrais parce que je ne sais toujours pas si je ressouffre de douleurs intenses pendant les rapports sexuels au point de ne pas pouvoir les faire ou de devoir les arrêter en pleurs parce que je souffrais. Je sais que c'est tabou, mais moi je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui est très dur à gérer. Ensuite, dans la vie sociale, ça nous amène à annuler plein de choses. Des sorties parce qu'on a mal, qu'on n'arrive pas à se lever, qu'on n'arrive pas à tenir debout ou assis. Donc on ne peut clairement pas se déplacer et aller faire un anniversaire ou une sortie ou une activité. C'est clairement impossible. Et la vie professionnelle qui pour moi est très très importante. Enfin, c'est très très dur de tenir complètement. Quand on souffre d'endométriose, qu'on n'est pas soulagé par les traitements. Il y a les arrêts, il y a le regard des gens qui pensent que parce que ça ne se voit pas, nous n'avons pas mal, mais on souffre. Et c'est pas parce que on ne le montre pas qu'on ne souffre pas. Je pense qu'il est important d'en parler et plus on en parle, plus ça viendra à l'oreille des gens, plus on se renseignera et plus on pourra comprendre cette maladie et agir. Voilà. Donc, après le diagnostic, on subit beaucoup le regard des gens parce que l'endométriose touche aux règles, touche à l'utérus, touche à l'anatomie et à l'intimité de la femme, que c'est sale, mais non, pas du tout. C'est une maladie purement féminine, on est d'accord, mais il n'y a rien de sale, il n'y a rien de honteux. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on subit simplement. Donc en plus de subir nos douleurs, les traitements, les opérations, on n'a pas à subir le regard des gens et l'ignorance médicale et des gens, tout simplement. Donc il est temps que ça se sache, il est temps qu'on fasse parler de cette maladie, parce qu'une femme sur 10, c'est pas rien. C'est 4 à 6 millions de femmes touchées en France, donc c'est autant que l'asthme et le diabète. Sauf que l'asthme et le diabète, tout le monde sait ce que c'est. L'endométriose, on résume ça à des douleurs de règles et à des problèmes d'infertilité, mais c'est tellement plus que ça. Donc voilà. Donc voilà, je fais partie de ces femmes, entre guillemets, des 1 femme sur 10, soi-disant, qui ont cette maladie. Donc je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'1 sur 10, mais malheureusement, c'est très compliqué à diagnostiquer. Et voilà, mais j'envoie tout plein de courage à toutes celles qui, comme moi, sont atteintes d'endométriose et sont des endogirls parce que le quotidien est très très compliqué. Et voilà, bisous bisous. 6 mois aimez-toi, blessez-moi. 6 mois aimez-toi.
Et donc un dernier petit mot pour toutes les femmes, donc les endogirls qui vivent cette maladie alors de façon plus ou moins facile et plus ou moins compliquée. Bravo, félicitations parce que je pense que si je devais me mettre à votre place aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais supporter le quart de ce que vous supportez aujourd'hui. Donc bravo, courage, et puis un petit mot aussi pour les hommes qui vivent tout ça avec leur compagne. Courage aussi messieurs parce que effectivement même si c'est pas nous qui vivons cette maladie dans notre corps, je conçois et je comprends que ce soit compliqué aussi pour vous. Donc mais c'est pas effectivement c'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher vos endogirls. C'est des moments ultra compliqués, mais j'en suis certain. On les surmontera tous et il faut continuer à en parler comme ça parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et encore une fois, bravo et courage. J'espère qu'elle saura continuer comme elle fait à se battre et qu'elle trouvera aussi des moyens, comme je sais ce qu'elle fait, ce qu'elle cherche pour l'instant, qu'elle trouve des moyens pour calmer et pour savoir gérer au mieux la maladie qu'elle a. Et puis aussi qu'elle soit prise en compte dans son quotidien, dans la vie de tous les jours. Je sais qu'elle a pu en souffrir aussi au travail. Parce qu'une période par mois où c'est compliqué, même d'aller au travail, ben forcément ça a un impact. Donc que ça soit aussi quelque chose de reconnu et qu'on comprenne, qu'on les comprenne mieux et qu'on sache vivre avec. Pour ma fille, je lui dis bah, continue ton chemin, bats-toi, arrive un moment, faut que ça bouge. Donc pour ça, il faut faire bouger ben, plus haut, taper plus haut. Le ministre de la Santé qui aujourd'hui ben, doit vous reconnaître comme malade handicapé. Vous n'êtes pas non plus, c'est pas des grades, il y a certains grades, mais que vous puissiez bénéficier des traitements remboursés, parce que mine de rien, ben, ça coûte cher, qu'on n'a pas tous les moyens, que ben, les filles, courage. Je connais la maladie pour avoir quelqu'un qui est là. Je connais la maladie pour l'avoir eue. Bon, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants. C'est un combat de tous les jours. C'est pas facile, mais il faut vous battre et arriver à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Voilà. La reconnaissance handicapée, les traitements remboursés à 100%, et puis que les médecins avancent pour détruire cette maladie qui, malheureusement, ben, malgré les opérations, malgré les traitements, revient, et que ben, faut qu'on avance et il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, courage à vous, et je sais qu'un jour, on va y arriver. Pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, je leur tire mon chapeau. Parce que en, en l'ayant, entre guillemets, vécu, et surtout en l'ayant entendu, euh, ça doit pas être facile d'entendre par les médecins ou par son entourage que les douleurs, c'est dans la tête, que c'est pour se faire bien voir parfois, pour se faire plaindre même, je l'ai déjà entendu. Donc je vous tire mon chapeau pour ça. Vous êtes pour moi des femmes extrêmement courageuses. Et je vous souhaite que vous puissiez un jour ou l'autre réaliser vos rêves et avoir aussi des enfants, pouvoir fonder une famille, ce qui pour moi a été la base de la vie. Pour ma petite femme, je lui dirais que je suis fier d'elle. J'ai toujours été fier d'elle, tous les jours. Que elle est mon petit rayon de soleil. C'est un petit peu bateau comme phrase, mais voilà, c'est elle qui me donne la force de me lever le matin, d'avoir le sourire. Et je veux qu'elle sache que je la laisserai jamais tomber, que je serai toujours là pour elle, et que je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on finira par avoir la vie dont on parle tant et qu'on mérite.